Quant à toi, tu vas aller sur cette station spatiale et tu vas faire ma fierté. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de VOD, oui, un vidéo disponible à la demande, par n'importe quel service, j'ai envie de dire, mais on va rester dans un thème que peut-être vous avez certains remarqué sur la chaîne, les productions asiatiques, notamment coréennes, The Moon. Oui, la lune. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Bah déjà, de quoi il parle, ce film, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé ou moins aimé, puis la petite conclusion habituelle. On embarque ? Il était une fois une Du coup, c'est de la SF science-fiction et dans un futur proche, la Corée avait pour objectif d'envoyer leur premier homme sur la Lune. Malheureusement, meurtri par un désastre, bah oui, en gros, ça s'est mal placé et carrément, c'est des conséquences, ce désastre. Ils ont été radiés de la communauté spatiale, donc avec les Français, la NASA. Mais par leurs propres moyens, 5 ans après, donc financièrement 100% par la Corée, ils retentent l'expérience. Malheureusement, pareil, décidément le charme s'acharne contre ce pays, parce que les 3 astronautes qui embarquent dans cette navette pour cette mission, donc ils vont être victimes de vent solaire, et donc l'astronaute va se retrouver même piégé, donc, par des circonstances, va même atterrir quand même sur la Lune, mais là il y aura tout un rebondissement, on fait même revenir une ancienne personne de la première mission, parce qu'en gros ça se transforme carrément en catastrophe lunaire, et je vais pas aller plus loin, mais en gros voilà, de la science-fiction sur un film catastrophe, faut sauver quelqu'un, il faut sauver le soldat de la Lune. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, alors qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Bah déjà, je vous ai dit, en ce moment, je suis très branché production asiatique, et là, j'ai vu du super-héroïque, enfin de la médiéval fantasy, j'ai adoré, du K-drama, j'ai adoré, même sur du ninja, j'ai adoré, donc là, je me suis dit, bon, de SF, j'ai adoré aussi. Mais franchement, c'est tellement bon, quoi. Les effets spéciaux, le jeu des acteurs, qu'est-ce que c'est bon. Déjà, même au niveau de la navette, franchement, même que ce soit du centre spatial en Corée ou même à l'intérieur de la navette, franchement, on est en immersion totale. N'importe quelle scène, l'un et l'autre, que quand tu es dans le centre spatial, tu ressens la tension contre toute l'équipe. J'allais dire la NASA, non, l'équivalent quoi, du centre spatial coréen. Et même quand tu es dans la navette, avec toutes les anomalies, comment gérer tout ça, t'es dedans. Franchement, t'es en immersion totale, et ça, c'est super bien fait. J'enchaîne, les effets spéciaux, c'est excellent. Donc, c'est plein de rebondissements. Je vais en citer quelques-uns, mais comme je suis dans du non-spoil. Donc, il y a une tempête solaire. Donc, oui, parmi les 3, il y aura des victimes mortelles. Donc, il y aura des morts. D'ailleurs, il y en a qui sont très, très belles, scènes d'émotion. Notamment, je le dis, en fait, il y a qu'un survivant. Le survivant, en fait, c'est un ancien SEAL, parce que, effectivement, avec la catastrophe qui a 5 ans, en gros, plus beaucoup de subventions pour la Corée et plus beaucoup de candidats astronautes. La plupart vont même travailler pour la NASA ou autre. Et en fait, on se retrouve avec 2 astronautes et un ancien SEAL qui a réussi à passer les tests. Et c'est lui le survivant. Donc, les notions de pilote, tout ça, c'est pas trop ça. Par rapport à la tempête solaire, il va se retrouver quand même à réussir à atterrir sur la Lune. Donc, quand même, l'expédition, l'objectif est quand même atteint. Mais il y a de tout. Il y a de la pluie de météorites. Il y a vraiment plein de rebondissements. C'est vraiment du très très bon. Ils font aussi rappel à quelqu'un de la première expédition qui a un lien aussi avec notre héros. Donc c'est vraiment du très très bon. Une action de sauvetage aussi après va s'engager. Il y a de l'émotion franchement jusqu'à l'action de sauvetage. Moi, ça m'a beaucoup aussi rappelé Armageddon de Michael Bay, que j'avais adoré, même au niveau des effets spéciaux. Franchement, The Moon n'a pas à rougir, bien au contraire. Donc voilà, franchement, quand je l'ai regardé, j'ai failli verser ma petite larme, franchement, au niveau des émotions. Même au niveau de la tension, j'étais dedans. Donc, j'ai adoré. Donc, c'est là que je me dis, mais waouh, en ce mois de février, production asiatique,
tout niveau pop culture. Je vous ai dit, hein, Medieval Fantasy, donc Super Heroic Fantasy avec Creation of the God, du K-drama avec Bloody Lucky Day, encore Killer Paradox. Voilà, j'ai bientôt voir du film d'horreur avec Sleep. Là, je suis avec du SF. Franchement, et puis oui, j'ai commencé aussi l'adaptation d'Avatar, le dernier maître de l'air, que je trouve magnifique aussi. Donc franchement, mais chapeau quoi, là, ça tout ça fout des claques. Et si je repense encore en fin 2023 à Godzilla Minus One, mais waouh, là, cette production, enfin cette enseigne, j'ai envie de dire, mais une claque à Hollywood, hein, clairement, et même à DC, Marvel, enfin DC en train de, enfin ils sont peut-être pas en renaissance, mais bon, on s'est compris, enfin bref. Non, franchement, voilà, pour du SF, c'est du très très bon. Si vous aimez tout ce qui est lié catastrophe dans l'espace, space opéra, des beaux effets spéciaux, navettes sur la Lune, si ça vous plaît aussi, toute expédition sur la Lune, c'est bien joué. Là, en ce moment, les films coréens sont vraiment du top, du bon niveau. Là, vous pouvez y aller, franchement, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film The Moon, donc un film coréen. Donc en ce moment, la Corée a une bonne vibe et elle continue. Donc là, c'est de la science-fiction, la bonne science-fiction, de l'expédition lunaire, de films catastrophes. Si vous aimez tout ça, franchement, foncez, hein, prenez un billet et envolez-vous, hein, vers cette expédition. Même si elle tourne mal, en tout cas, la tension, vous allez être complètement en immersion totale, que ce soit dans le centre spatial, pendant l'action de sauvetage, même dans la navette, même sur la Lune. C'est vraiment du très très bon, même les explosions, tout ça, que ce soit la tempête solaire ou que ce soit les pluies de météorites, tout y est. Franchement, vous en avez plein les yeux, plein les oreilles, de l'émotion, de l'attention. Et du coup, je vais donner mon avis sonore et ce sera... Votre sainteté. Ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists sur la science-fiction, aussi il y a du K-drama, de toute façon on vous prépare un petit live avec le poteau Djilali sur des productions de février asiatiques, et ce programme est dedans, et d'autres bien sûr. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant VOD, plateforme de streaming, on n'oublie pas la toile de cinéma, et puis n'hésitez pas à me dire, hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des productions asiatiques en ce moment? Est-ce que du bon, du moins bon? Et justement, où se positionnent les productions asiatiques par rapport à nos américaines, j'ai envie de dire. On en parle après. On en parle dans les commentaires. Salut, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.